Salut à tous, tu as toujours rêvé de vouloir faire un KD, ce qui veut dire 1000$ par jour en ligne, en dropshipping, en e-com et ainsi de suite. Si tu es ici, c'est parce que c'est un de tes objectifs. Le but, forcément, c'est vouloir de faire plus, mais comme premier escalier, le 1 KD, c'est, je pense, l'achievement le plus incroyable qu'on peut avoir. Fait que, si tu es là, c'est parce que tu as besoin de conseils, tu veux te rendre là, ou tu as déjà cette expérience-là, puis tu veux juste regarder quelques petites vidéos pour avoir des conseils sur, exemple, comment fonctionnent certaines applications Shopify, les KPI, les publicités, et ainsi de suite. La raison pourquoi j'ai créé cette playlist-là de vidéos, c'est que moi et mon partner, on a commencé à faire beaucoup de formations de dropshipping, environ 7-8 qu'on a acheté, fait qu'on parle de milliers de dollars investis dans des formations de dropshipping et d'accompagnement, et on a fait beaucoup d'autres formations dans d'autres domaines, marketing et développement personnel, ainsi de suite. Et le pourquoi qu'on a décidé de faire cette formation-là, c'est parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de formations que l'accompagnement, c'est un gros zéro. Deuxièmement, les formations, tu comprends pas plus qu'est-ce que où tu veux t'en aller et ainsi de suite. Alors, on a décidé de faire cette playlist-là pour pouvoir aider des gens. C'est gratuit. Vous pouvez sélectionner les vidéos que vous voulez. Les vidéos, c'est pas les plus professionnelles, c'est pas les plus incroyables et ainsi de suite. On le sait déjà que c'est pas la valeur de où qu'on voudrait aller dans les vidéos qu'on donne, mais c'est simplement pour pouvoir aider des gens à pouvoir passer à un autre niveau au minimum. Un jour, peut-être, éventuellement, on fera du coaching, on fera de la formation et ainsi de suite. Mais l'objectif actuellement, c'est pas ça. C'est juste qu'on trouve ça triste de voir beaucoup de gens pas avoir de résultats parce qu'il y avait soit pas acheté la bonne formation ou il n'y avait pas le bon coach dans la formation X. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire et tout, ainsi de suite. L'objectif aussi, c'est de s'améliorer là-dedans, de pouvoir donner la meilleure expérience à tous de coaching et de formation. Alors, si vous voulez nous aider là-dedans, écrivez-nous pour nous dire qu'est-ce que vous aimez des vidéos, qu'est-ce que vous aimez pas des vidéos pour qu'on puisse les changer, les améliorer, puis vraiment atteindre un niveau incroyable pour pouvoir aider le plus de personnes possible. Puis qui est 100% gratuit, on fait ça vraiment pour aider parce qu'on trouvait ça poche de voir des gens qui n'avaient pas l'information qu'ils devraient avoir. Alors, qui je suis? Qui je suis? Fait que moi, je m'appelle Henrik Bassanaise. Comme que vous pouvez voir ici, voici mon Instagram. Cofondateur actuellement de Brodam, investisseur et membre du CA de Legal Census. J'ai investi en immobilier, j'ai investi en bourse, j'ai investi en crypto, j'ai eu plusieurs projets et je suis expert e-com. OK, ça fait 7-8 ans que je fais de l'e-com. J'ai eu plusieurs sites web. J'ai développé plusieurs entreprises, ce qui m'a permis d'avoir cette expérience-là, autant en marketing, en création de contenu, en publicité avec Shopify et ainsi de suite. Fait que si on voit mon profil un peu, j'aime ça voyager, je travaille beaucoup. Je donne des conférences ici de suite. Une autre conférence ici. J'ai eu mon panneau publicitaire cette année aussi sur une de mes entreprises e-com, Brodam. Alors, on voit un peu mon expérience, un magasin que j'avais, que j'ai vendu, et ainsi de suite. Des petites vidéos. Fait que si jamais vous allez voir mon contenu, j'ai fait quelques vidéos YouTube aussi par le passé. Fait que des petits challenges comme un bain glacé, une bague que j'ai achetée avec un de mes objectifs qui était de faire 3000$ par jour avec une de mes compagnies dans ce temps-là et ainsi de suite. L'objectif n'est pas forcément de promouvoir ça, mais c'est juste que vous sachiez un peu plus les projets que j'ai faits pour que vous disiez, OK, ben cette personne-là, elle connaît vraiment ça, puis pas vous dire, ben c'est qui cette personne-là, elle fait rien dans la vie, elle n'a jamais fait de dropshipping, elle n'a jamais fait des e-com, elle n'a jamais eu de business, puis là, tu es en train d'essayer de me montrer comment faire. Non, 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 on n'est pas là. Fait que vous expliquer un peu mon parcours. En 2016, OK, avant ça, ben, j'étais toujours dans l'entrepreneuriat un peu, mais pas l'entrepreneuriat que les gens pensent qui est la business, ainsi de suite, OK? Avant 2016, avant que j'aille 16 ans, je m'impliquais beaucoup dans les sports, le breakdance, le parcours et ainsi de suite. Et c'est de là que j'ai commencé à embarquer dans le monde de l'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce qu'il fallait que j'organise les chorégraphies, il fallait que je chète les compétitions et ainsi de suite. Il fallait que je trouve comment faire pour faire en sorte de réussir ce challenge-là. Fait que c'est un peu de l'entrepreneuriat. On prenait un projet, on l'amenait de A à Z. Mais vraiment, de où que ça a parti, c'est à 16 ans quand j'ai parti ma première compagnie, Prône. Juste ici, une marque, on vendait partout, on a fait du café avec des influenceurs allant jusqu'à des millions d'abonnés comme Nessa Barrett aux États-Unis. Fait que ça a été ma première compagnie en e-com. Par la suite, j'ai décidé de faire des événements et commencer à faire de la musique. Fait que j'ai sorti mon premier album de musique au complet. Je le vendais au Sunrise. Vraiment, j'étais allé à fond, là, tu sais. Ça n'a pas été un projet
qui a été ultra payant, mais ça a été un projet qui m'a appris à développer des nouvelles choses puis apprendre une nouvelle industrie. J'ai commencé à faire des événements, j'ai fait 4 événements, toujours full out. La plupart du temps, même, on était double full out. Fait que c'était incroyable. À un certain moment, avec ma compagnie, on avait beaucoup de pertes au niveau des collections de vêtements, vu que c'était une marque de vêtements. Fait que j'ai décidé d'ouvrir ma compagnie de broderie. Fait que je pouvais faire en sorte de produire d'autres entreprises. Il y avait beaucoup d'entreprises et de gens qui partaient leur marque dans ce temps-là puis qui se demandaient comment que je peux faire pour partir ma brand puis avoir autant de succès qu'avec toi, avec Prom. Fait qu'à partir de là, je dis ben parfait, je vais vous aider puis je vais même vous produire. Fait que c'est de là que ça a parti. Je commençais à avoir de plus en plus de clients. Par la suite, j'ai parti aussi mon entreprise avec mon partner actuel avec qui je fais du dropshipping de vinyle. Fait qu'on a commencé là, à faire des vinyles pour des voitures, des magasins, ainsi de suite. Ensuite, j'ai commencé aussi à investir en immobilier, acheter 2 immeubles avec mon père. Et après ça, l'entreprise GB Vinyl est devenue Vortex CDP. Fait que c'était plus genre rendu juste du vinyle, c'était une entreprise d'impression. Fait qu'on faisait l'impression sur les vêtements et l'impression sur les autocollants. On faisait des lettrages là, de boutiques. On en a fait un peu partout au Québec des boutiques. Fait que ça a été un super gros projet. Par la suite, un de mes gros projets primaires est arrivé en 2021, Brodam avec Alexia. On a décidé de transformer les broderies EB en Brodam, une entreprise de production de vêtements qui était plus seulement axée sur les entreprises ou les marques, mais axé aussi sur le particulier et le sans quantité minimum. On a développé un gros e-com. Ah oui, en passant. Le broderie EB n'était pas en e-com, on faisait du alt market, mais le GB Vinyl était du e-com. Fait qu'on avait notre site web, on vendait en ligne des stickers. Vortex CDP, même si on avait beaucoup de services entreprises, on avait notre site web encore là pour faire du e-com. Et Brodam, on avait notre site web. Brodam, on totalise environ 100 000 abonnés sur tous les réseaux sociaux. Fait que tu sais, plus vous voyez, plus qu'on avance beaucoup dans les projets e-com puis des projets de business. Pop qui a été une franchise que j'ai achetée, que j'ai vendue. Par la suite, fait qu'un autre projet qui a amené de l'expérience. Investissement et bourse en crypto, comme je parlais au début, créateur de contenu. Fait que j'ai eu une phase de temps que j'ai fait beaucoup de création de contenu, j'ai voyagé, j'ai fait des formations, je me suis tenu avec les meilleurs dans le marché de la création de contenu. Fait que ça a amené une autre expérience. Puis une autre expérience qui apporte aussi au e-com. Parce que forcément, on fait du organique ou même si on fait du pay ads, on fait des vidéos qui sont comme en organique. Voyage, j'adore ça. Consultation, fait que consultation, j'ai fait de la consultation pour des agences marketing, mais j'ai fait aussi des consultations pour un bar, comme on voit ici, le Temple, qu'au début, il y avait environ 10 à 20 clients par soir, puis on est travaillé avec eux sur un projet sur 6 mois, puis à la fin, il était rendu qu'il y avait des 600 clients par soir. Fait que c'est super intéressant de savoir ça. Par la suite, on a aussi les futurs projets. Fait que là, il y a eu plusieurs d'autres projets, mais un des projets actuellement qu'on travaille beaucoup, qui n'est pas sur le site web que je vous montre actuellement, c'est le dropshipping avec mon partner de GB Vinyl qu'on avait. Fait on est sur le dropshipping. Actuellement, on a 2 sites qui fonctionnent, plus Brodam aussi, là, qui n'est pas en dropshipping, mais qui est en e-com. Fait en gros, c'est ça. Fait que vous pouvez voir un peu qui je suis, d'autres informations ici. Je vais tout mettre les liens de toute manière dans la description, mais c'est ça. Fait qu'il va aussi avoir une vidéo de Guillaume qui va se présenter, mon partner, pour que vous allez voir c'est qui lui aussi, Guillaume, cette personne-là, qui va vous donner quelques petits trucs là-dedans, puis qui vous donne peut-être déjà des trucs en dehors de ces vidéos-là. Alors, si jamais vous voyez des choses qu'on pourrait améliorer, qu'on devrait améliorer, n'hésitez pas. On veut vraiment pouvoir donner le plus de valeur possible et aider le plus de gens possible. Vous allez voir, on n'a rien à vendre dans la description. C'est vraiment juste parce qu'on trouvait que ça faisait pas de sens des fois. On voit des gens puis on veut les aider. Comment on peut faire pour les aider? Fait que check. On va faire une petite playlist de vidéos super rapidement, pouvoir aider ces gens-là puis donner le plus de valeur possible. Fait que si vous donnez du feedback, ben, ça me permet de vous donner encore plus de valeur. Fait que sur ça, merci d'avoir écouté la vidéo, puis on se voit sur les autres vidéos pleines de valeur, pleines de contenu. Let's go!